pas. Là, c'est un banc, on va dire 2 mètres comme ça. Et on passe quand même beaucoup de temps dans la cour. On est en plein centre-ville et il n'y a pas énormément de zones vertes ici dans le centre-ville. Donc on se dit pourquoi pas essayer d'apporter du vert dans la cour. Comme on a du tarmac, il faut tout enlever. Nous, il faut qu'on se discipline aussi, parce que c'est pas tout de dire que les enfants, mais nous aussi. Ma crainte, c'est qu'on ne soit pas dans les temps. Et alors après, quand les plantes commenceront à pousser, est-ce qu'on arrivera bien à faire respecter les enfants, qui n'aient pas arraché les feuilles des haies et tout ça? Je me souviens petite d'être à l'école ici et que mon maître me racontait cette histoire. Donc en fait, il a été planté pour le 100e anniversaire de l'indépendance. Et sous ce marronnier, une bouteille est enterrée. Certains parlent de photos, certains parlent de prénoms de personnes. On s'est dit, c'est l'occasion de recréer une histoire avec les enfants. Ce que je vais faire avec vous, c'est peut-être un peu l'aménagement, le squelette, le zonage des différents endroits, l'aménagement, la gestion. Vous n'êtes pas obligé de les prendre. Les idées ou le budget? Me balancer sur la balançoire. Puis un touche-touche. Une cage pour les animaux sauvages. Et pour finir, un toboggan pour les enfants. Tout ça, tu crois qu'on le veut dans la cour? C'est important d'avoir un petit coin vert dans une école. Aujourd'hui, on ne respecte plus vraiment la nature. Donc c'est quelque chose qu'on doit inculquer aux enfants. Ils ont relevé le pari un peu fou de casser une partie de leur cour pour amener la nature. Et je trouve ça génial. On veut faire en fait un potager dans la cour et un petit côté herbe. Je trouve ça très chouette. Comme ça, on pourrait même faire des fruits, des légumes. Je remercie tous ceux qui sont venus nous aider aussi. C'est toute une dynamique scolaire et bien plus que ça touche vraiment les différents acteurs de l'école. C'est un projet qui peut redonner du sens à une école, qui peut créer du lien. Moi personnellement, ça me motive, ça me booste et je suis fière de voir qu'on a une équipe qui a réagi aussi vite. Bien souvent, les grains de pollen, ils se collent sur la trompe de l'éléphant. D'accord que c'est pas très beau, hein. Quand on aime la nature, non. On aime aussi bien les papillons, ce qui est joli, que ce qui est pas beau. Oser le vert, c'est ça, c'est oser la nature à l'école. Amener la nature au plus près du citoyen, c'est aussi un rôle important. J'allais devoir chercher après des insectes pour mettre dans mes petits pots. Monsieur, on avait trouvé un papillon. Ah! Il habite! Et on va le lâcher. Voilà. Le projet Ose le vert de l'école de Courcelles doit se passer sur un terrain qui appartient à un propriétaire privé. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour rencontrer le propriétaire et lui demander son accord formel de mettre en place les aménagements nature. J'espère que l'issue de la réunion sera positive. La mare sera placée là où il y a les implantations de piquets verts. Nous allons construire des tables. Ici, sur ce côté, il y aura un bac à compost. Donc, il y a déjà eu des réalisations, mais certaines sont en attente. Oui. Mon accord est déjà, de toute façon, vous êtes acquis, ça c'est sûr et certain. Qu'ils aiment venir à l'école. Enfin, ça, c'est ce que je voudrais dire comme message. Voilà. On a délimité un espace pour le potager, on a semé tout autour et puis on a planté de la salade, des aubergines, des poivrons. C'est vert ce que j'ai trouvé. On a plus de verdure, moins de gris, plus de vert, c'était l'objectif. Je crois que notre potager, ça grandit de jour en jour. Cher ami du futur. Cher ami du futur? Ouais. Allez, tout le monde est d'accord? Oui. Allez. C'est une bouteille un peu comme on envoie un message. Aussi, c'est un message à la nature. On va mettre les nichoirs sur le marronnier. On va mettre des crêpes. Nous, enfants de l'école de Rachat, nous avons voulu à notre tour suivre la tradition. Nous joignons à cette lettre de souvenir de 2010. Lundi au marronnier. Moi j'ai plutôt envie de donner le conseil alors à d'autres écoles, faites-le.
il y a 2 ans maintenant, j'étais le coach de cette école pour le projet Ose le Vert Crétacourt. C'est un projet qui a un triple objectif, d'amener plus de nature et de biodiversité dans les écoles, donc vraiment au service de la biodiversité, mais également du coup de reconnecter les enfants avec cette nature et d'amener plus de convivialité dans l'école. On a eu l'occasion de faire un chantier pour construire la mare didactique, une mare naturelle donc où on a fait tout l'aménagement de la mare en tant que telle et déjà les premières plantations de plantes indigènes dedans. Ensuite, il y a tout un coin potager qui a été aménagé avec un espace compost également qui était prévu. Et puis avec des choses aussi qui évoluent en cours de projet, c'est-à-dire qu'en creusant la mare, on s'est rendu compte qu'il y avait de la terre qui du coup était là présente. On a décidé avec l'équipe d'en faire des buts sur lesquels les enfants pourraient jouer à grimper, courir, etc. Donc il va falloir le dessiner et un petit peu compléter sa carte d'identité. Donc est-ce qu'il a des pattes ou est-ce qu'il n'en a pas? Est-ce qu'il marche? C'est une école que je n'avais plus vue depuis 1 an et demi puisqu'on est déjà maintenant à la fin de la 2e édition du projet. Et donc je découvre avec plaisir l'évolution de leur projet et ce que tous les aménagements réalisés sont devenus depuis. On essaye d'exploiter un maximum le potager quand le climat le permet forcément. La mare, on s'y intéresse tout doucement parce que voilà, on est un peu en manque de formation à ce sujet-là, donc on se documente, on teste des choses. Et maintenant, il y a d'autres idées qui nous viennent en tête. On aimerait bien aménager une serre pour pouvoir vraiment profiter du potager toute l'année et pas juste en période de bon temps. Donc pour planter des radis, il faut faire un trou, mettre la graine dedans et ensuite tu recouvres avec la terre. Aujourd'hui, ce que je constate et ce qui est vraiment très chouette de revenir comme ça a posteriori, c'est de voir que l'enthousiasme des enfants, il est là, il est spontané. Je les ai vus grimper sur la butte avec le toboggan, je les ai vus courir et certains juste s'asseoir sur des rondins de bois qui avaient été installés pour profiter de l'espace vert plutôt que de la cour de récréation. Je pense que l'objectif en tout cas de reconnexion et de convivialité, il est avéré. On voit que les enfants spontanément sont très contents de se retrouver dans ces espaces-ci. L'investissement pédagogique des espaces extérieurs dépend très fortement forcément des affinités, de la motivation de chacun. Il faut évidemment avant tout que l'enseignant se sente à l'aise. Tout le monde n'est pas attiré par tout ce qui est faune, flore, ou alors peut-être pas qui n'aiment pas mais qui ne se sentent pas compétents dans le domaine. Maintenant, c'est un petit peu à soi aussi à essayer de s'informer. Voilà, des formations existent ou même de s'entourer. Parfois, on peut peut-être demander à des personnes extérieures de venir. Il y a beaucoup d'associations qui se proposent là-dessus et gratuitement, notamment l'ASBL Galilée est venue ici récemment et c'est peut-être une animation gratuite. Et donc des pistes, les pistes elles sont infinies. On peut travailler évidemment l'éveil, ça c'est ce qui vient spontanément à l'esprit de tout le monde parce que voilà, la découverte des plantes, des animaux, de toute la nature spontanée du jardin. Mais on peut aussi très bien trouver des liens avec d'autres disciplines, d'autres compétences. Et certains qui auront plutôt envie de travailler les mathématiques pourront regarder la surface du potager ou le volume de terre nécessaire pour remplir le bac de la serre. Alors que d'autres qui sont plutôt en recherche d'activités de français pourront très bien proposer un exposé à leurs élèves, à venir écrire un texte ou un poème sur la nature. Donc les pistes sont infinies. Mais il faut que chacun y trouve des liens qui lui parlent pour avoir la motivation d'y venir et changer un peu du quotidien de la salle de classe. Plus on va connaître son milieu, son environnement, plus on va avoir envie d'y passer du temps, de le connaître
de le respecter, je me répète, mais c'est vraiment important à nos yeux que ce lien soit le plus fort possible pour que par la suite, dans tous les choix, les décisions de comportement, on sait qu'il y a de nombreux enjeux à l'heure actuelle au niveau environnemental, mais ce soit vraiment cet amour de la nature et de l'environnement direct qui guide les choix vers les choix les plus durables.